Briefing du Grand Prix d'Abu Dhabi, une semaine après celui d'Inde. Nous sommes dans la dernière ligne droite du championnat. Moi, je trouve que les installations du circuit d'Abu Dhabi sont super impressionnantes. Qu'en penses-tu, Pierre? Je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord. C'est vrai que moi, je trouve ça aussi artificiel que les jeux, aussi virtuels que les jeux dans lesquels on est occupé, même si c'est sympa. Non, les installations sont exceptionnelles. Abu Dhabi, vraiment exceptionnelle. C'est une île artificielle, pour ainsi dire. Enfin, Yas Marina, tout a été construit pour le Grand Prix. Il n'y avait rien il y a 3 ou 4 ans, mais quand je dis rien, c'est rien. Donc c'est vraiment très impressionnant. Cet hôtel-là, absolument sublime. La F1 est très bien reçue, donc tout le monde est ravi d'arriver là, dans la foulée du Grand Prix d'Inde. Ça change. En revanche, la piste elle-même et l'atmosphère, moi je trouve ça vraiment artificiel. Tu parlais de tradition ou d'histoire. J'ai l'impression que dans ce coin-là, on va avoir du mal à en trouver. Un exemple, c'est le Ferrari World, l'espèce de parc d'attractions Ferrari, que je trouve tellement moche que ça en devient vulgaire. C'est-à-dire, on aurait pu faire quelque chose qui respecte un peu justement la tradition, l'histoire, le patrimoine de la Scuderia Ferrari, et on a fait quelque chose de bling-bling en dépensant des centaines de millions et même un peu plus. Et alors les gens qui vont là, je ne suis pas certain qu'ils comprennent l'histoire de la F1 ou la beauté de Ferrari. Non, ils sont là dans un parc d'attractions comme ils iraient à Disneyland ou ailleurs. C'est vrai que les installations sont splendides et l'hôtel est merveilleux. C'est vraiment impressionnant. Moi, je ne suis pas celui ça m'impressionne pas tellement tout compte fait. Moi, j'aime bien voir des courses animées. Et sur un circuit pareil qui semble fort aseptisé, c'est vrai qu'il est beau télévisuellement, mais on n'a pas encore eu de belles courses. J'espère que cette année, je serai démenti. Je me souviens que la première année, quand on a eu ce Grand Prix, malheureusement, avec cette finale un peu tronquée, avec Alonso qui reste bloqué derrière Petrov pendant toute la course, etc., on avait cherché des solutions. Ils ont voulu modifier les virages, ils ont changé un ou deux virages, parce que les moyens sont illimités, donc tous les coups sont permis. Et il y a même un qui avait eu l'idée, qui n'était pas idiot, de dire, mais et si on tournait dans l'autre sens? Ouais. C'est vous dire à quel point la piste manque de caractère. C'est juste plat, c'est juste des dégagements immenses, et après, on tournait dans un sens ou dans l'autre, après tout, ça ne va rien changer. Donc voilà, c'est un peu artificiel. Maintenant, grâce aux artifices du règlement, KERS, DRS, etc., on a eu une course quand même un peu plus animée l'an dernier. Alors, qu'en sera-t-il cette fois-ci? Ça va dépendre un peu, évidemment, de la hiérarchie. Et est-ce que la grille sera serrée? On se rend compte au fur et à mesure que la saison avance que malheureusement, la hiérarchie s'installe et que les écarts ont plutôt tendance à se creuser. On a l'impression effectivement que la hiérarchie est figée en cette fin de saison. On a les Red Bull devant. Maintenant, rappelle-toi, l'année passée, Hamilton a fait une course magnifique. Il y a eu un regain de forme de McLaren. Et ça, si ça se passe à nouveau, ça peut quand même jouer en défaveur de Fernando Alonso et de sa Ferrari. Parce que s'il venait à perdre de nouveau des gros points vis-à-vis de Vettel, le championnat serait quand même très fort compromis. C'est vrai qu'il a bien limité les dégâts en Inde en arrachant cette deuxième place. S'il parvient encore à le faire à Abu Dhabi, chapeau. Si ce n'est pas le cas, la messe sera à peu près dite, parce qu'une fois qu'il y a 20-25 points d'écart, il ne faut quand même pas rêver, même si tout peut être perdu encore en un seul incident mécanique, qu'on ne souhaitera pas. Même si la fiabilité, maintenant, sur les 3 derniers Grands Prix, tout le monde, je peux vous dire que dans les garages, à la télémétrie, les ingénieurs sont quand même un peu inquiets parce qu'ils savent qu'on est en bout de vie, en limite de kilométrage, sur les boîtes, sur les moteurs et sur un certain nombre d'accessoires, même si tout est fait, évidemment, pour garantir une fiabilité optimale. C'est vrai qu'une semaine après le Grand Prix d'Inde, on ne peut pas s'attendre à énormément de nouveautés sur les voitures. Ils sont tous en train d'emballer en vitesse leur cargo en direction d'Abu Dhabi. Donc les voitures vont arriver figées par rapport au Grand Prix d'Inde. Les Red Bull sont dominatrices. Adrian Newey a bien joué son coup en cette fin de saison. On espère qu'Alonso va nous faire une course du tonnerre comme il a fait sur le circuit de Booth et qui va remettre l'échéance du championnat au plus tard au Grand Prix du Brésil. Moi, je suis certain qu'à Maranello et à Woking, il y a des ingénieurs qui sont rentrés après l'Inde et
qui vont revenir à Abu Dhabi quand même avec des bagages à main un peu imposants. Hein, sur Etihad, en étant surclassé, on doit pouvoir faire passer un aileron ou voilà, quelques déflecteurs, quelques nouveautés aéro, parce que la course au développement, elle continue malgré tout pour chaque Grand Prix, parce que voilà, des petites choses peuvent faire la différence, même si on commence à avoir un peu du mal à y croire ou à croire à une vraie finale à suspense. Chapeau, cela dit, à Vettel et à Red Bull, hein, on verra bien. Et espérons qu'on ait de la bagarre aussi dans le peloton, qu'on ait un vrai spectacle, finalement. C'est ça qu'on recherche et qu'on espère pour ce Grand Prix-là, comme pour les autres. Alors, prochain rendez-vous, donc, ce week-end à Abu Dhabi. Soyez au rendez-vous. C'est un Grand Prix à l'heure habituelle en Europe, puisqu'on sait qu'il démarre en conditions diurnes pour s'achever en nocturne. Et puis, nous, on se retrouvera pour débriefer ce Grand Prix d'Abu Dhabi sur F1i TV la semaine prochaine.